Dans le cadre du développement de la politique sportive en milieu scolaire, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires a organisé un atelier de formation à l'attention des entraîneurs régionaux de handball et de basketball. C'était du 15 au 17 septembre dernier à l'INJS à Marcory. Le compte-rendu de Konaté Ngamblé est dit pour vous par Sébastien Ogna. Ils étaient au total 84 auditeurs à participer à cet atelier dont les travaux portaient sur les fondamentaux du handball et du basketball. Un atelier animé par des experts des fédérations sportives de ces deux disciplines. Nous sommes là parce que justement c'est l'endroit idéal pour démarrer donc la formation des ressources humaines en matière donc de formation et d'entraînement donc d'athlètes. Les formateurs ont passé en revue les méthodes ainsi que les moyens efficaces susceptibles d'aider ces entraîneurs régionaux dans l'encadrement des équipes de handball et de basketball. C'est vrai que nous sommes beaucoup reculés d'Abidjan, mais je pense que la formation est la bienvenue dans la mesure où elle permet de véritablement développer nos capacités en matière d'entraînement. On a beaucoup de problèmes au niveau des différentes compétitions de l'OAS notamment. Et c'est pourquoi nous sommes là, à pouvoir véritablement véhiculer le message de l'entraîneur. Dans le cadre du renforcement des capacités de ces entraîneurs régionaux, l'OASU entend faire de la formation des entraîneurs régionaux un maillon essentiel dans le développement et la pratique du sport en milieu scolaire. Du 22 au 24 septembre prochain, les auditeurs de la région d'Abidjan suivront le deuxième acte de cette formation destinée à actualiser les connaissances des encadreurs qui animent la vie sportive des établissements. Les présidents de fédérations de handball et de basketball et le directeur général de l'OASU ont salué cette démarche de partage d'expérience avant de marquer leur adhésion pour le renforcement de la collaboration qui permettra à chacune des parties d'atteindre ses objectifs. C'est une collaboration qui était souhaitée depuis toujours. Je pense que ce n'est que le début. Donc nous souhaitons que ça continue et que la fédération et l'OASU effectivement puissent harmoniser ce qu'il y a à faire au niveau des milieux scolaires. Si dans chaque établissement scolaire, vous avez une équipe d'handball, cela veut dire qu'effectivement le handball se pratique sur tout le territoire national. Donc partout, nous avons un important vivier sur lequel nous pourrons nous appuyer pour faire la promotion de cette discipline au plan national. Et de cette promotion va sortir donc les grands athlètes de demain. Les auditeurs ont souhaité que de telles formations se multiplient afin de renforcer davantage leur capacité dans la perspective de mieux former l'élite sportive scolaire. Puis vient la remise des diplômes de formation. Ces entraîneurs sont désormais investis d'une mission nationale, celle qui consiste à booster le mouvement sportif scolaire et universitaire national. Pour valider leur diplôme, ils devront être actifs pendant une année sur le terrain, travailler avec des équipes et obtenir des résultats. Cet atelier de formation des entraîneurs régionaux ouvre des perspectives en termes de relance du sport national à travers la redynamisation du sport scolaire et universitaire. Nous sommes sur ce plateau avec M. Koné Mamadou Suleiman. Vous êtes le directeur général de l'OASU. Bienvenue sur notre plateau. Pourquoi avez-vous décidé de mettre l'accent maintenant sur la formation? Vous avez vu le credo qui était sur le tableau, l'OASU, creuset du sport national. Il s'agit de mettre en place un format de compétition qui nous permette d'aller à la fois du sport de masse et du sport d'élite. Et pour y arriver, il faut que les intervenants, les acteurs de la formation soient de niveaux successifs de plus en plus élevés. Alors c'est une première pour essayer déjà au niveau des régions, parce que les finales régionales constituent le haut niveau local. Ceux qui les entraînent doivent être aptes à monter avec les enfants. Voilà, donc également avec un souci d'un coordonnateur, de formateur, de conseiller au plan local. Concrètement, quels sont les objectifs que vous visez? À relever le niveau, à être véritablement le creuset du sport national, à fournir un vivier de qualité aux fédérations
nationales qui doivent monter au plus haut niveau pour que, à chaque fois qu'on reviendra des Jeux africains ou d'autres compétitions, nous ayons beaucoup de médaillés, comme on l'a vu ce soir. Voilà, c'est vraiment pour faire le pont, la passerelle entre le sport scolaire et le sport civil. On vous a vu avec l'installation des différentes fédérations au niveau scolaire, au niveau secondaire, au niveau universitaire, déjà, tout est déjà installé. Aujourd'hui, on voit avec les différents présidents des fédérations, quel genre de partenariat vous voulez établir entre vous et les fédérations sportives, parce que c'est vous, vous l'avez dit, hein, le creuset du sport en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai toujours dit que le sport, comme beaucoup d'organisations, est un système où les éléments entretiennent un réseau de relations assez complexes. Si nous voulons que le sport national parvienne à un certain niveau, il va falloir organiser toutes les structures qui interviennent dans le sport de telle sorte que, de façon harmonieuse, tout ça la monte. Donc, il va falloir que le sport scolaire ne se distingue pas du sport national. Il va falloir qu'il y ait cette connexion. Ils vont intervenir au niveau, l'OASU va être véritablement la seule porte d'entrée de l'ensemble des fédérations à l'école. Donc, c'est une collaboration au niveau de la formation, au niveau de l'encadrement, au niveau du plan de carrière de chaque athlète, pour que ça se passe très harmonieusement. Monsieur Koné Mamadou, vous visez aussi également le positionnement de l'OASU à l'international. Est-ce que vous avez les moyens de cette politique? Bien sûr. J'en veux pour preuve le niveau, les moyens dont l'OASU disposait en 2012 lorsque je suis arrivé à l'OASU. Ces moyens ont été multipliés par 5 depuis le temps. Nous sommes désormais membres de l'ISF, entendez la Fédération internationale du sport scolaire. Nous sommes membres de la FISU, la Fédération internationale du sport universitaire, et bien sûr sa représentation africaine, la FASU. Et nous allons en compétition. Donc c'est un repositionnement. Et même là, pour dire que ce repositionnement est réel, l'ISF a choisi de me désigner comme représentant Afrique de l'ISF. Félicitations. Donc ça veut dire que ce qui est en train d'être fait est vu de l'extérieur. C'est un repositionnement réel. Justement, sur le plan national, l'OASU a été pendant longtemps le creuset du sport en Côte d'Ivoire. On a vu beaucoup de champions sont sortis de l'OASU. Ce n'est plus le cas depuis un certain nombre d'années. Quelle va être votre politique à ce niveau? Et puis surtout, aujourd'hui, on a l'impression que l'OASU, comme le sport même en général, souffre d'un manque d'infrastructures. Parce qu'on a beaucoup d'établissements dans lesquels on n'a même pas d'aire de jeu. Alors je me demande comment est-ce qu'on peut développer le sport scolaire dans ces établissements. C'est la rentrée scolaire surtout. Voilà, et maintenant qu'on est à la rentrée scolaire. Ouais, nous partageons la même préoccupation et je reviens toujours à mon système. C'est un système où il y a l'ensemble des éléments. Il va falloir ne pas tomber sur tout à la fois et aller progressivement. Il y a d'abord l'organisation du mouvement sportif. Brice l'a dit tout à l'heure. Nous sommes à 2874 associations sportives d'établissement formellement constituées pour 0 en 2012. Nous avons 89 ligues pour 0 en 2012. Nous avons 3 fédérations pour 0 en 2012, ce qui n'existait pas et qui correspond à un renforcement des capacités de l'OASU en matière d'organisation. Nous sommes partis en 2012 de 17 000 licenciés à aujourd'hui plus de 86 000 licenciés. Donc il y a une évolution. Le format de la compétition a changé. Sport de masse, interclasse, interpromo, compétition amicale, finale régionale, les compétitions interrégionales qui renouvellent complètement. Ce sont des sélections maintenant, des sélections des régions qui rentrent en compétition pour parvenir aux Jeux scolaires et universitaires. Beaucoup de choses ont changé. Voilà. Merci, M. Koné Mamadou. Vous restez avec nous. Nous allons poursuivre pour parler de taekwondo encore, mais cette fois-ci avec un stage théorique et pratique des maîtres de salle de la Ligue régionale de Bouaké, Kader Sogodougou.
Les maîtres taekwondoïnes de la région de Békay ont pris d'assaut le centre culturel Jacques Aka de Bouaké pour un stage théorique et pratique. La pratique du karaté requiert une mise à niveau permanente chez les pratiquants. Ces maîtres qui forment dans divers clubs sont donc venus à l'école. C'est une cérémonie, j'allais dire, pour magnifier notre grand maître qui a tout fait pour le taekwondo. Bouaké jusqu'au hors de Bouaké. Et donc, pour nous, le faire venir est quelque chose de sous-entendu. Donc, nous sommes venus nous ressourcer. À ce rendez-vous, un hommage particulier a été rendu à Maître Kone Suleiman, ceinture noire 7e dan, qui comptabilise 47 années de taekwondo. Un geste très apprécié par ce grand maître. Périodiquement, nous animons des stages pour recycler les maîtres, pour revoir les mouvements, si c'est fait correctement, pour leur donner les observations, faire les observations et corriger les mouvements pour que le taekwondo s'améliore en Côte d'Ivoire. C'est un signe de reconnaissance à mon endroit que j'approuve, que j'accepte avec joie. Bouaké compte une dizaine de clubs de taekwondo avec plus de 2000 pratiquants. Là, nous sommes avec M. Koné et Mamadou, directeur général de l'OASU. Monsieur le directeur général, nous allons parler maintenant, pour terminer, bien sûr, des activités de l'OASU et des ateliers organisés qui seront bientôt organisés à partir du 21 septembre. Qui ont déjà été organisés. Oui, bien avant, oui, il a posé une question sur les infrastructures. Élément très important. Oui. Il y a l'accord pour la réhabilitation de 25 des infrastructures sportives dans 25 établissements qui est en cours et qui n'est pas rien. Et je pense qu'avec la création aussi d'un département à l'OASU chargé de la promotion de l'offre en infrastructure sportive et en équipement va nous permettre à moyen terme de résorber un peu ce retard. Donc, pour revenir, la formation qui va avoir lieu, c'est la même que celle qui vient de finir. Oui. Il s'agit de handball et de basketball. On veut faire la couverture de tout le territoire national avec ces deux disciplines d'abord. Et ensuite, nous allons passer à d'autres disciplines et à d'autres niveaux. C'est l'appel que je voudrais lancer, c'est véritablement à ceux qui ont été formés, qu'ils sont un premier chaînon important dans le développement du sport et la prise au sérieux du sport national. J'ai écouté tout à l'heure les athlètes qui ont fait un cri de cœur pour l'aide qu'il y a. Je pense qu'on a trop fait l'approche par trop de l'approche humaniste du sport, sans en revenir à la dimension économique. Le sport à l'école potentialise une consommation qui peut booster l'économie de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est ce que, ensemble, nous devons pouvoir mettre en avant désormais. Merci beaucoup, M. Koné. On a compris votre appel. Partenariat relancé entre la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI et la Fédération ivoirienne de football. Cela s'est traduit d'ailleurs par la signature d'une convention sur l'acquisition des droits audiovisuels du championnat de Ligue 1 par la RTI de 2015 à 2018. Témoin de cette signature de convention, bienvenue Ama Salif Ouattara. Réunis au siège de la Fédération ivoirienne de football, le directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne et le président de la FIF ont paraphé un document. La RTI acquiert ainsi ce mercredi 16 septembre, pour une durée de 4 ans, les droits de diffusion terrestre du championnat national de football. Nous serons la seule chaîne à pouvoir en Côte d'Ivoire le diffuser sur les réseaux hertziens terrestres classiques. Nous sommes en train de promouvoir un produit, mais nous pensons qu'avec tout l'effort qui est fait, les Ivoiriens et les annonceurs vont se rendre compte de la qualité et l'opportunité extraordinaire qu'ils ont de s'associer à cette diffusion du championnat national. Les droits télé, c'est quelque chose de très important pour le foot. C'est les droits télé qui financent la FIFA, la CAF et toutes les grandes institutions sportives. Et aujourd'hui, je ne peux souhaiter que notre télévision soit la plus riche possible pour que nous ayons le maximum de retombées pour nos clubs. Premier concerné de cette opération, la Ligue professionnelle de football, par la voix de son président Sori Diabaté, a placé la réussite du football ivoirien
sur le compte de la bonne collaboration RTI-FIF. De la saison 2014-2015 à la fin de saison 2017 et 2018. Je voudrais dire que c'est une grande première sur 4 ans avec la télévision pour les droits terrestres. Et nous espérons que nous allons aller au-delà de ces droits terrestres. Visiblement heureux de ce nouvel acte de collaboration, les responsables de la RTI et de la FIF ont placé ce partenariat sous la protection de Dame Coupe. Parlons maintenant de la Super D3 qui s'est jouée en 2 journées à Yamoussoukro et qui a vu la montée en Ligue 2 de 3 clubs, l'US Koumassi, le Réveil Club d'Adiaké et Sigilolo de Ségéla. Et Sébastien Ogna nous dit que l'US Koumassi, déjà qualifié pour la D2, termine à la première place de la Super D3 après sa victoire 1-0 devant Sigilolo FC de Ségéla. La première place de la Super D3 s'est jouée entre Sigilolo FC Ségéla et l'Union sportive de Koumassi Anvers. Bon début pour les joueurs de Koumassi, coup franc pour Dieudonné Gouou. Il a fallu un grand Salamou Bané pour sortir le ballon. Mi-temps 0-0. En seconde période, Koumassi, grâce à Dieudonné Gouou, marque l'unique but de la partie et termine à la première place. Cette montée, nous l'avons préparée depuis longtemps. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes montés en 2-2. Nous remercions tous le Seigneur de nous avoir mis à ce niveau. Sigilolo FC Ségéla termine à la 2e place. On a poussé. On voulait forcément donner cette coupe à l'équipe de Sigilolo, mais effectivement, on a fait de nos mieux. On n'a pas pu, mais c'est que si on n'est pas découragé, notre objectif était atteint. La saison prochaine, l'US Koumassi, Sigilolo FC Ségéla et Adiaké vont évoluer en D2. Pour sa part, la Renaissance Club d'Adiaké a obtenu son ticket pour la Ligue 2 après sa victoire 1-0 devant l'ASC Boaké. Sébastien Ouagna. Il a suffi d'un seul but pour voir le représentant de la commune d'Adiaké s'offrir le 3e ticket qualificatif pour la montée en D2. Coup franc pour la Renaissance Club d'Adiaké. Le proposé à l'exécution se nomme Dominique Mévi. Sa frappe ne laisse aucune chance au gardien de but de l'ASC Boaké, Mathias Kam. Le premier match, j'ai marqué un coup franc, donc je n'étais pas surpris. Je savais que s'il y avait eu un coup franc, j'allais marquer. En deuxième mi-temps, il y aura quelques actions de but des 2 équipes. D'abord, la Renaissance Club d'Adiaké. Ensuite, du côté de l'USC Boaké, mais le score ne changera pas. 1-0, Adiaké est en D2. Les mots me manquent. Très satisfait. Après 1 an de souffrance, vraiment, il fallait ça. On a beaucoup cravaché. Franchement, c'est le mérite. L'USC Boaké reste en D3, encore une année sans réussite. Oui, c'est une très grande déception. On voulait faire plaisir à la population de Boaké, mais hélas, Dieu l'a décidé autrement. Mais forcément, je suis fier de mes joueurs. On avait la meilleure équipe parmi les 4, mais le sort existe aussi dans le football, ça n'a pas marché. Nous demandons à nos joueurs de ne pas se décourager. Nous pensons que l'année prochaine sera la meilleure pour nous. La Renaissance Club d'Adiaké vient de franchir un grand pas seulement. La D2 est une autre réalité. Au terme de ces 2 journées de la Super D3, Sébastien Ogna a tiré les conclusions avec le président de la D3 et l'adjoint au maire de Yamoussoukro, Madame Massara Touré. Aujourd'hui, nous pensons que la division 3 a passé un cap. Il appartient, nous, au niveau fédéral, de faire en sorte que cette division 3 ait un sponsor de haut niveau afin qu'on puisse chaque année produire de bonnes équipes qui vont représenter la Ligue amateur au sein de la Ligue professionnelle en Ligue 2. Nous souhaitons vivement que ce stade soit à l'image de la ville de Yamoussoukro, ville du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Et donc je lance un appel. Je fais un clin d'œil à monsieur le ministre des Sports, monsieur le ministre Amicha, pour que nous ayons un stade digne de Yamoussoukro.
Brice, voilà, les 3 équipes qui montent en Ligue 2 sont connues. Koumassi, Sigui Lolo et puis Adiaké. Malheureusement, Boaké, notre chère ville, ne montera pas encore une fois. Ce n'est pas une année pour Boaké, hein, parce qu'après l'équipe de Boaké FC, la SCB, l'ancêtre, également n'arrive pas à monter. Mais je le dis, hein, c'est une très belle compétition. Hein. J'ai déjà suivi, il y a cela 2 ans, cette compétition de la Super 2-3 du côté Yamoussoukro. C'était dans un autre format où toutes les équipes s'affrontaient. Cette année, ils ont décidé de faire une autre manière de pouvoir monter, c'est-à-dire les deux vainqueurs des premiers matchs montent directement. On a vu de chaudes empoignades parce que les 2 premiers matchs sont soldés par des matchs nuls. Hein. C'est la série des tirs au but qui ont permis directement à Sigui Lolo et à l'US Koumassi de se qualifier. Et puis ensuite, le RC Adiaké qui a battu difficilement la SCB. Ça témoigne un peu du nivellement de valeur dans cette compétition. Il n'y a pas trop d'écart entre les équipes. Mais je le dis, d'abord pour Sigui Lolo, ça a été le vœu de toute la ville de Séguéla. On a vu d'ailleurs le maire de Séguéla venir lui-même au stade de Yamoussoukro soutenir cette jeune équipe. On a vu le soutien des cadres de Séguéla. Du côté de l'US Koumassi, c'est un projet d'un jeune parce que l'US Koumassi, c'est une équipe de jeunes, notamment Ouattara Timoko, associé. N'oubliez pas que Boudo Mori, qui est l'entraîneur du Sporting Club de Gaïwa, a été l'un des premiers joueurs de cette équipe de l'US Koumassi. Mais le seul problème de Koumassi, c'est qu'à Koumassi, on retrouve l'US Koumassi, Espoir de Koumassi et le Renaissance de Koumassi. Pourquoi ne pas fusionner pour faire une grande équipe de Koumassi? C'est vraiment un vœu. Et puis on revient encore avec Adiaké. Après Moussou, Adiaké, comme quoi cette zone-là devient un peu petit à petit une zone également de football. On espère que Boaké va pouvoir y venir l'année prochaine. Mais c'est une très très belle compétition. Il faut renouveler ces genres d'expériences qui permettent à ces jeunes-là de se mettre en compétition. Merci Brice. Afin de permettre à la jeunesse de passer des vacances saines, la Fondation Children of Africa a initié depuis 3 ans des tournois régionaux dédiés aux enfants de 6 à 16 ans. Les finales de l'édition 2015 dans les régions de la Bagoué et du Bafing se sont déroulées en présence de Salif Ouattara. Destiné aux enfants de 6 à 16 ans, le tournoi Dominique Ouattara, initié par la Fondation Children of Africa, s'est joué dans la plupart des chefs-lieux de région. Dans la Bagoué, la finale s'est jouée le dimanche 20 septembre dans la ville de Kolia, opposant les gamins de Tengrela en blanc aux enfants de Kolia. Malgré une forte domination, les gamins de Tengrela n'arrivent pas à prendre l'avantage. Les garçons de Kolia bénéficiant du soutien de leur public. 0-0 à l'issue des 40 minutes de temps réglementaire. C'est au tir au but que les gamins de Tengrela s'imposent 3-1. Maintenant, il y a le projet École pour tous. C'est une décision importante qui a été prise par le gouvernement. C'est une ambition importante du chef de l'État de faire en sorte que tous les enfants de Côte d'Ivoire aillent à l'école. Nous souhaitons en tout cas pour ce qui concerne la Bagoué que tous les parents entendent ce message. Dans la région du Bafing, la finale du tournoi Dominique Ouattara a opposé le samedi 19 septembre les Démiciens de Touba en jaune-rouge aux enfants de Dougouba 2 au stade du groupe scolaire 1E4. Plus aguerris, les gamins de Dougouba 2 surchauffent le public et finissent par inscrire l'unique but de la rencontre. Score final, 1-0 pour Dougouba 2. Heureux de savourer le trophée qui symbolise le bon déroulement des vacances des enfants du Bafing. À Daoukro et à Sinématiali se sont également disputés les finales du tournoi Dominique Ouattara. Les détails toujours avec Salif Ouattara. La capitale de la région du Ifou a abrité le mercredi 16 septembre dernier la finale du tournoi Dominique Ouattara de Daoukro. Devant les autorités administratives de Daoukro, le FC Héros et le FC Futur Prof se sont neutralisés. 1-1 à la fin du temps réglementaire. Il a fallu l'épreuve des tirs au but pour que les Futurs Profs de Daoukro s'octroient Dame Coupe, au grand plaisir des autorités. Dans la région du Poro, les populations de Sinématiali se sont donné rendez-vous le samedi 19 septembre au terrain municipal pour la finale du tournoi Dominique Ouattara. En attraction, le FC Soutra Junior en bleu-blanc contre le FC Calcio. Au terme des 40 minutes de jeu, le score reste nul, 0-0. C'est au tir au but que la situation s'est dénouée avec la victoire des poulains du Calcio. Lancé le 22 août dernier, le tournoi Dominique Ouattara de Sinématiali a mobilisé les filles et fils de la ville.
Après un mois de compétition, c'est toujours dans le cadre du tournoi Dominique Ouattara, mais à Bouaké, et cette fois-ci, la finale a opposé le centre de formation Djamourou au FC Dougouba. Et puis à Gonaté, c'est le FC Real qui a remporté ce tournoi portant le nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, Salif Ouattara, au commentaire bien sûr avec Kader Sogodogo. Centre de formation de Djamourou en rouge et Dougouba FC en bleu. C'est l'affiche de la finale du tournoi doté du trophée Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, à Bouaké. Une finale jouée en présence du premier magistrat de la ville de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas. Sur le terrain, ce sont les écoliers de Djamourou dans de bien meilleures dispositions qui vont dicter leur loi. Au coup de sifflet final, Djamourou, grâce à un petit but de Konaté, Alice adjuge le trophée Dominique Ouattara. Le maire de la commune de Bouaké remercie la première dame pour cette initiative. À votre nom, les jeunes, nous disons tous merci, maman Dominique Ouattara, de penser à nous, Bouaké. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine pour vivre une autre édition du tournoi Dominique Ouattara. Débuté le 31 août dernier, le tournoi Dominique Ouattara dans la localité de Gonaté a connu son apothéose le samedi 19 septembre 2015. Après 2 semaines de compétition, ce sont les équipes du FC Real en blanc et du FC en Corona qui se sont ici en finale. Suite à cette belle combinaison, Bamba Suleiman, seul, face au portier adverse, ouvre le score pour l'équipe du FC Real. À la reprise, malgré les velléités offensives de part et d'autre, le score de la rencontre reste inchangé. Le FC Real remporte ainsi l'édition 2015 de la Coupe Dominique Ouattara dans la localité de Gonaté. Il reçoit le trophée Dominique Ouattara des mains de M. Touré Mamadou, parrain de la compétition. Le conseiller technique du chef de l'État chargé de la jeunesse et du sport a saisi cette occasion pour exhorter les populations à l'union et à la cohésion. Les meilleurs acteurs de ces équipes qui ont pris part à cette compétition sont retournés les mains chargées de présents. En information, le comité d'organisation du tournoi de la réconciliation et de la cohésion sociale doté du trophée El Hadja Fofana Siandou, directeur général du fonds d'entretien routier, informe la jeunesse d'Adoukro, sous-préfecture de Kounfao, que la finale de ce tournoi aura lieu le 26 septembre à Adoukro à partir de 15h30 à l'affiche Aliko Aswe contre Yomankro. La délégation départementale du PDC RDA de Bongwanou a initié un tournoi dit de la fraternité doté du trophée Henri Konan Bédié dans les sous-préfectures d'Andé et de Nguessankro. Et puis à Gouméré, il y a eu la finale du tournoi de la cohésion sociale. Les commentaires de Aude Alegbe et Sébastien Ouonia. Et c'est parti pour l'édition 2015 du tournoi de la fraternité doté du trophée Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles. Ce tournoi est à sa 8e édition à Kong. En match d'ouverture, l'équipe de Nafana en jaune était face à celle de Kong. Au finish, c'est l'équipe de Kong qui réussit une belle entame de tournoi en s'imposant sur le score de 1-0. Le parrain et les organisateurs sont satisfaits du bon état d'esprit des joueurs. Un bon présage pour la suite. La finale de ce tournoi est prévue pour le mois de décembre. Notons que l'édition 2015 est placée sous la présidence du colonel-major Issa Koulibaly, directeur général des douanes qui milite pour la fraternité à travers le sport. Voilà, nous avons plutôt vu le lancement de la 8e édition du tournoi de la fraternité doté du trophée Téné Ouattara qui a eu lieu à Kong. Les vacances scolaires qui viennent de s'achever ont été marquées par de nombreux tournois dans les quartiers de Bouaké. De bons moments de fraternité autour du football. Retrouvons notre reporter de RTI Bouaké, Kader Sogodogo. Cité Dougouba, finale du tournoi de Maracana dédié à la réconciliation. Katinawa de Dougouba en jaune contre la Renaissance en blanc. Malgré les efforts fournis par les deux équipes, il a fallu recourir au tir au but. À ce jeu, c'est Katinawa qui s'impose 7 tirs contre 6. Au quartier zone, le tournoi Touré Souleymane est à sa finale. Le FC Colorado en bleu et blanc, plus combatif, va surprendre son adversaire du jour, FC Blocos, sur le score de 1-0. Les organisateurs entendent remettre le trophée en jeu en 2016.
Le village de Moronou, dans le département de Toumoudi, a abrité samedi la finale du tournoi de l'amitié. C'était une occasion pour la jeunesse départementale de se divertir une dernière fois avant, bien sûr, la rentrée scolaire. La fête s'est déroulée en présence de Benson Pierre Aka, un invité du village. Le petit poteau, qui comme son nom l'indique, se joue avec des poteaux à dimension réduite, très réduite même, est l'une des disciplines associées à la Fédération de Maracana. Cette discipline requiert adresse et vigilance à ceux qui la pratiquent, des qualités que possèdent les jeunes de Moronou, dans le département de Toumoudi, qu'ils ont démontré à l'occasion de la finale du tournoi des vacances, tournoi de l'amitié, qui opposait FC Free 2 en blanc et FC Afian. L'intérêt dans les tournois de village, c'est que rien ne se fait comme ailleurs. La qualité des terrains, par exemple, ou encore l'élégance de l'arbitre central, ou encore l'originalité des drapeaux de ses assistants, ou encore, on va s'arrêter là. Le match lui-même a été d'un bon niveau technique et c'est le FC Free 2, grâce à ce petit but, qui s'est offert le tournoi de l'amitié doté du trophée Francis Nguessan. Le parrain a récompensé tous les acteurs de la chefferie traditionnelle qui a donné son onction à ce tournoi jusqu'aux spectateurs dont certains ont été récompensés pour leur talent de danseurs. À Moronou, ce samedi, la fête s'est poursuivie jusque très tard la nuit ou très tôt le matin, c'est selon. Et cela se passait à la célèbre rue 13 du village de Moronou. J'ai aimé la belle son là. Oh oui, en tout cas. L'originalité. Oui, c'était vraiment très fantastique. Au Maracana, la finale du championnat national des vétérans s'est jouée ce week-end. Somassi a battu Riviera Golf à 1-0. Le compte rendu est signé Salif Ouattara. Le nouveau champion de Côte d'Ivoire du Maracana, catégorie vétéran, s'appelle la Solidarité Maracana Club de Yopougon. Ils ont remporté le championnat en battant l'équipe de la Riviera Golf par le score de 1-0 le samedi 19 septembre dernier à Boisseau. Après avoir ravi le titre de champion des seniors en mai dernier à Yamoussoukro, le coach Yobo Sylvain et ses poulains signent du coup un doublé cette saison. Et pourtant, tout n'a pas été facile pour les hommes de Yopougon-Selmer. Dès le coup d'envoi, Abou Nega et ses coéquipiers chutent d'entrée face au Kamas d'Adjamé, 4-1. Le Somassi se relance en remportant ses derniers matchs. En demi-finale, le Somassi écarte la belle formation du camp de Benjerville avant d'affronter l'équipe de la Riviera Golf en finale. La grande finale Somassi Riviera Golf s'est jouée devant un nombreux public à la place Elenga Etier d'Aboisseau. Devant la formation de la Riviera Golf, vainqueur de l'édition 2013, le Somassi brûlait d'envie de brandir pour la première fois ce trophée de la convivialité, la fraternité et l'amitié. Avec ce nouveau titre, Somassi entre dans l'histoire du Maracana. C'est le seul club qui a remporté un titre dans toutes les compétitions organisées par la FIMADA. En information, le tournoi de la réconciliation doté de la coupe Ricardo Zama à Bobo-Lilier dans la sous-préfecture de Niamey-Bezaria. Le résultat des demi-finales, Yaokro bat Monaco Bobo-Lilier 4-0. Barcelone Bobo-Lilier bat Manchester Bobo-Lilier 1-0. Il faut signaler que la finale est prévue au mois de décembre. Le mot qu'on puisse dire, c'est que ça promet. Lecture magistrale à la Zama. Ce que vous allez voir maintenant pour terminer, sincèrement, si ça ne vous fait pas rire, c'est que j'ai tout faux. Suivons ensemble. أو خليلي في التغطية خليلي حذاري 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 Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne de demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons.
Voilà, on espère en tout cas que vous avez aimé. Koulibaly Seydou. Je pense que c'est un gosse qui connaît mieux le football que les grands. Comment on peut rater ce genre de but? Ah non. Malheureusement, ça a été le cas. On tire à la fin de notre émission. Votre mot de fin, Koulibaly? Oui, je pense qu'il faut saluer la performance extraordinaire des éléphants. Je dis les éléphants avec un grand E au Jeux de Brazzaville. Parce que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire remporte autant de médailles. Mais il ne faut pas dormir sur les lauriers, ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup d'efforts à fournir et il faut soutenir ces acteurs. Brice. Moi, je dirais encore bravo à tous ces athlètes qui étaient du côté de Brazzaville, mais bravo également à Koulibaly Seydou et bravo à tous ceux qui nous ont permis d'avoir des échos de Brazzaville. Et on espère bien sûr qu'on va rééditer cela, pourquoi pas remporter un peu plus de 30, pourquoi pas devenir l'Égypte dans 4 ans encore du côté de ces Jeux. Et puis merci au gouvernement qui a décidé d'apurer les dettes des fédérations. C'est une bonne nouvelle. Oui. On aura encore de meilleures préparations et on espère qu'on aura l'œil regardant sur ces fédérations pour que ça soit mieux géré. Et on doit payer les primes des athlètes, c'est comme cela, pour qu'on ait des résultats. Merci à vous. La Côte d'Ivoire qui s'est bien comportée aux Jeux africains, qui nous revient avec 26 médailles au total. Merci à vous et puis surtout, bonne rentrée des classes à tous les élèves de Côte d'Ivoire. Depuis 1960, la CICOJ s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la CICOJ continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la CICOJ s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. CICOJ, nous savons faire des maisons. La RTI et la CICOJ vous ont présenté Lundi Sport.